C'est très facile, c'est bon et ça rend heureux. Aujourd'hui on va faire un riz au lait et on va même prendre la recette de mon prof de pâtisserie Monsieur Lesba, du coup ça va être au top du top. Donc on va procéder en 4 étapes. En gros la première c'est qu'on va mettre le lait à bouillir avec la vanille. Quand ça bout on ajoute le riz, on le mélange et on fait cuire pendant à peu près une demi-heure. Quand le riz est cuit on ajoute le sucre et le zeste d'agrumes, ça c'est facultatif, c'est selon ton goût. Et enfin, hors du feu, on va venir battre un œuf et l'ajouter à la préparation en battant vigoureusement. Cette recette va te prendre seulement 40 minutes et très peu d'ingrédients, c'est très simple. Puis on obtient un bol d'à peu près cette taille-là, ce qui fait de 4 à 6 mangeurs, ça dépend comment tu veux ressortir de ton confinement. Alors pour le riz au lait, évidemment, tu as besoin de lait, 1 litre. Donc moi en l'occurrence c'est du lait d'amande, mais tu peux utiliser du lait de vache, qu'il soit demi-écrémé ou entier, comme tu veux. Tu as besoin de riz. Ici c'est du riz rond, du riz à dessert, c'est l'idéal. Si t'as que du riz normal ça passe aussi. Du sucre, un œuf, de la vanille et un agrume. En l'occurrence j'avais qu'une clémentine, mais tu peux le faire à l'orange, au citron, selon ton goût. On va commencer par fendre la vanille en deux pour venir récupérer les grains. Et voilà. Yes! Donc là tu mets à feu vif. On va attendre que le lait bout tout en remuant de temps en temps afin d'éviter que le sucre présent dans le lait se mette à accrocher au fond de la casserole. Tu auras remarqué qu'on a mis à la fois les grains de vanille et la gousse dans le lait. C'est parce qu'en ce moment, par exemple, la vanille de Tahiti coûte 900 € le kilo, ce qui est très cher. Donc quand on a le luxe et le plaisir d'avoir une gousse de vanille fraîche, on l'utilise en entier. Et donc on va laisser la coque de vanille jusqu'au bout, jusqu'à la fin de la recette. On la retirera quand c'est fini. Donc le lait bout, on ajoute doucement le riz et on va passer à feu moyen. On va laisser cuire pendant 25 à 30 minutes en remuant de temps en temps. Donc on continue à mélanger de temps en temps, on voit que le lait s'évapore, le riz commence à cuire. Donc là, le riz est cuit, on vient retirer la gousse de vanille. Hop. Sans en foutre partout. Et on va venir ajouter le sucre. On sait que le riz est cuit quand il est plus ferme. Quand tu goûtes, c'est vraiment, il est fondant, quoi. Et on ajoute le zeste, si zeste il y a. On éteint le feu. Hors du feu, on va venir battre l'œuf et l'ajouter en battant vigoureusement au riz au lait. Alors c'est facultatif, mais ça permet que ton riz au lait soit vraiment très onctueux. Moi je trouve que ça fait toute la différence. Mais on ne veut pas une omelette. Donc au moment d'ajouter dans la casserole, il va falloir battre très fort et très vite. Et on va venir aller redonner un bouillon. Alors là c'est vraiment pour des raisons d'hygiène, on veut juste redonner un bouillon, ça veut dire passer à plus de 100 degrés et comme ça on n'a pas d'œuf cru dans notre riz au lait.
Donc là, on voit que c'est bon. Ça commence à bouillir un peu, on va pouvoir arrêter. Et on laisse refroidir. J'ai fait un truc tout à fait indécent. C'est-à-dire que j'ai mis notre caramel au beurre salé de la vidéo d'avant au fond. Et là, le riz au lait. Et franchement, c'est plutôt une bonne idée. Du coup, si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, à t'abonner, à commenter, à liker et tout ça. Ça nous fait plaisir.